L'humour, ami ou ennemi du manager. Dans notre dernière vidéo, nous abordions les différents styles d'humour et leurs effets sur le bien-être et les relations sociales. Nous avons pu découvrir que l'humour adaptatif, fondé sur une approche positive, est à privilégier. Cet humour adaptatif pouvant être orienté vers les autres, il est alors affiliatif, ou vers nous, il est alors auto-valorisant. Néanmoins, parfois, alors même que nous sommes dans une attitude bienveillante, prêts à pratiquer un humour adaptatif, nous passons complètement à côté. Nous pouvons générer de l'incompréhension, de la crispation ou même de la colère. Comment expliquer cette dissonance avec l'autre ? L'objectif de cette vidéo est de présenter le premier tamis de l'humour, le cadre de référence. Le cadre de référence, ce sont les lunettes avec lesquelles nous voyons le monde. Une même réalité peut en effet être la source de plusieurs interprétations. Cette interprétation dépendra de notre âge, notre éducation, notre entourage, nos valeurs, bref, tout ce qui contribue à façonner notre identité. Par exemple, si vous dites « je vais arriver en retard à ce rendez-vous », combien de minutes de retard pensez-vous avoir ? 5, 10, 15 ? Notre appréciation du retard est personnelle. Certains peuvent considérer inadmissible un retard de 5 minutes et pour d'autres, ce n'est même pas un retard. De la même façon, les mots peuvent revêtir une signification différente. Je me souviens notamment d'une entreprise où le personnel en usine avait pris une habitude. Les salariés s'appelaient les uns les autres gros, et ce, quelle que soit leur morphologie. Imaginez une seconde une personne en surpoids, fraîchement recrutée, arrivant dans ce contexte. Ainsi, dans la pratique de l'humour, s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde que le récepteur est essentiel, autrement dit que nous partageons le même cadre de référence. Ce qui est adaptatif pour l'un doit l'être également pour l'autre.